matin, sa mère, elle toque à la porte. Mon fils, il faut que tu te lèves. Ouais, je n'ai pas envie, je veux rester couché. Non, mais il faut que tu te lèves. Mais pourquoi, maman? Parce qu'on est dimanche. Oui, alors? Ben, faut que tu te lèves, faut que tu ailles à l'église. Je dis non, moi, j'ai pas envie d'aller à l'église, maman. Si, il faut que tu y ailles, mon fils. Il dit non, maman, je veux pas y aller. Les gens là-bas, ils m'aiment pas. Elle dit, mais tu dois y aller. Mais pourquoi je dois y aller, maman? Ben, c'est toi le pasteur. Oh là 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 là. Ah, vous êtes heureux, ça va? Ok. Dieu est bon. Vous êtes tous sérieux ce matin, hein? Détendez-vous, Dieu est bon. Ah, vous êtes sérieux? Vous avez laissé les problèmes dehors, vous les avez amenés avec? Les soucis, vous les avez amenés avec vous? Non? Vous déchargez sur lui, vous vivez sans souci. C'est bien. C'est bien. Quand on devient chrétien, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses dans notre esprit. Mais le problème, dans notre tête, il faut aussi que ça change. Parce qu'on a une toute nouvelle manière de vivre. Et on ne vit pas selon les principes de ce monde et de la manière dans laquelle vit le monde. Notre traduction dit, Jésus il dit, si un homme ne naît pas de nouveau. Mais notre traduction dit, si un homme ne naît pas d'en haut, de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et nous, on est nés d'en haut. Et parce qu'on est né d'en haut, Dieu aimerait qu'on pense comme on pense en haut. C'est pour ça, dans Colossiens, il est dit, recherchez les choses d'en haut. Et c'est à nous de rechercher les choses d'en haut pour commencer à penser comme on pense en haut. Et en haut, on pense différemment qu'en bas. On ne pense pas comme le monde parce qu'on n'est pas du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et les principes du royaume sont complètement différents. Et Dieu veut qu'on pense de la manière qu'on pense dans le royaume de Dieu. Parce que, pourquoi? Pour pouvoir amener le royaume de Dieu sur la terre. Ça, c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que son royaume s'établisse. C'est pour ça qu'il dit qu'on doit prier que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Le royaume de Dieu, c'est partout où Jésus est Seigneur. Et il y a une toute autre manière de penser dans le royaume de Dieu que celle du monde. Et ce matin, j'ai une question importante à te poser. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Amen. Deuxième question. Il est aussi de tes finances. Oh, le calme se fut dans l'église. Un jour, il y a un homme, il veut se faire baptiser. Et le pasteur, il va pour le baptiser. Il dit, oh, pardon, pasteur, j'ai encore mon portefeuille qui est là. Et le pasteur lui dit, lui aussi, il doit être baptisé. Souvent, on a un problème avec l'argent. Pourquoi? On peut avoir un problème pour l'argent parce qu'on n'a pas renouvelé notre intelligence. Notre intelligence n'est pas renouvelée et on ne pense pas comme le royaume de Dieu. Parce que la puissance de l'argent, c'est maman, c'est un esprit qu'il y a derrière. Et quelle est la force ou quel moyen utilise cet esprit? Ça, c'est une très très bonne question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Quel moyen utilise cet esprit? C'est la peur. Les gens pauvres, ils ont peur qu'ils n'auront jamais, et les gens riches, ils ont peur qu'ils vont perdre. Donc ils n'investissent pas, ils ont peur de perdre leur argent, et ainsi de suite. C'est toujours la peur qui agit. Et Dieu veut nous libérer de ça. Il veut qu'on entre dans une autre dimension. Et il veut qu'on comprenne que c'est lui notre source. Moi, j'ai parlé ce matin avec votre pasteur, ça fait 25 ans que je vis par la foi, j'ai aucune église qui me soutient, mais Dieu pourvoit à tous mes besoins avec richesse et gloire. Amen. 25 ans, aucune église qui me soutient. Et je ne fais pas d'appel, excepté maintenant. Non, détendez-vous. Détendez-vous. Donc, je suis quelqu'un qui prêche sur quelque chose qui fonctionne parce que je le vis. Ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas des choses intellectuelles, c'est du vécu. Je me rappelle, j'avais quitté l'école biblique, j'avais plus d'argent. Enfin, plus d'argent. Il me restait 20 marks parce que je vivais en Allemagne à l'époque. Je dis, voilà Seigneur, tu dis que dans ta parole, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Il me reste 20 marks. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je mets 10 marks d'essence, il me reste 10 marks pour vivre. 20 marks, c'est 10 euros. Hein, et puis, je dis rien à personne, hein, parce que c'est Dieu qui pourvoit. Et je vais dans une cellule.
Et j'arrive dans la cellule, tout ça, bon, le gars il prêche et tout, et à la fin il vient, il me dit Thierry, le Seigneur m'a dit de te donner ça, il me donne une enveloppe, je dis ah merci, je la mets dans la poche, puis on discute ici et ça, j'avais complètement zappé, et je rentre dans la voiture et je m'assois, je dis ah mince, j'ai quelque chose ici. Je regarde l'enveloppe, 2500 marques, 1250 €. Je dis waouh, Dieu pourvoit à nos besoins avec richesse et gloire. Écoutez bien, cet homme, plus tard, il m'a dit Thierry, c'était l'argent que j'avais prévu pour ma famille pour les vacances. Mais Dieu m'a dit de te le donner. Et depuis que je l'ai donné, j'ai reçu une nouvelle voiture. Dans mon travail, j'ai prospéré. J'ai été propulsé dans une autre place et ainsi de suite. L'obéissance à la parole de Dieu libère la bénédiction. Vous voulez voir des miracles? Les miracles, c'est toujours quand on obéit. Vous savez, Pierre, il était là. Jésus lui dit, viens. Et il est sorti de là où il était. Et il est temps que tu sortes de ta barque. Il est temps que tu sortes de tes traditions. Il est temps que tu sortes de tes habitudes. Parce que c'est une illusion de croire qu'en faisant toujours la même chose, tu auras d'autres résultats. Pour avoir d'autres résultats, il faut que tu penses différemment, que tu agisses différemment et que tu parles différemment. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Commence à penser comme une nouvelle créature. Arrête toujours de mettre la faute sur le diable. C'est toi qui es appelé à régner. Amen. Oui, mais le diable m'a fait, le diable m'a fait. C'est la faute de mon père, c'est la faute de mon grand-père, c'est la faute du pasteur, c'est la faute du canari, c'est la faute du chat. Tu n'es pas une victime. Dieu ne t'appelle pas à être une victime. Dieu t'appelle à être un conquérant. Dieu t'appelle à être plus que vainqueur. Amen, amen, amen. Ah, je vais commencer à prêcher là, je sens que ça vient maintenant. Amen, amen, amen. Mais pour être un vainqueur, tu dois avoir une mentalité de vainqueur. Et Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères. Et je sais qu'il y a des excès dans la prospérité. Il y a des messages là, sur la prospérité, c'est des excès. Ok? Il y a des excès parce qu'il n'y en a qu'un seul qui s'enrichit, c'est le pasteur. Il plume les gens. Ok? Je ne parle pas de ça. Je parle de la vraie prospérité biblique. Et la vraie prospérité biblique, elle est liée à quoi? La prospérité, c'est l'apôtre Jean qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, nous voyons que la prospérité et la bonne santé, elle est liée à quoi? À l'état de notre âme. Et notre âme, c'est notre manière de penser, c'est notre volonté et c'est nos émotions. Donc, la prospérité, elle est liée aussi à notre manière de penser. Un riche pensera différemment d'un pauvre. Un pauvre, quand il va au restaurant, il veut une assiette bien pleine, pas trop chère. Un riche, il veut de la qualité. Il veut un beau cadre. Vous voyez, il pense différemment. Il y a une autre mentalité qui est là. Et moi, je viens comme vous du monde, mais j'aime bien regarder les gens qui ont de l'argent. J'aime bien regarder les gens riches. Parce qu'il y a deux possibilités. Ou tu les critiques, ou tu apprends d'eux. Ce que tu critiques, c'est ce que tu repousses. Ce que tu honores, c'est ce que tu attires. Alors la question est, quelle est ta mentalité? Vous savez, j'étais au Canada. Comme d'habitude, je suis béni. J'arrive au Canada et j'avais loué une voiture en avance. Et j'arrive au Canada, tout ça, j'arrive à l'aéroport. Je dis voilà, bonjour, j'ai loué une voiture, je viens pour chercher la voiture. Ah, on n'a pas la voiture que vous vouliez, les petites et ci et ça. Je dis bah écoute, moi j'ai loué une petite, écoutez, j'ai loué une petite. Il me dit ben on n'a plus que des grands modèles. Je dis ben ça c'est votre problème. Il me dit oui, écoutez, bon, on va s'arranger, on va vous donner le grand modèle pour le prix de la petite. Je fais ça, c'est bon ça. Business is business. Après j'arrive et je roule Jeep, le plus gros Jeep, la classe. Je roule, la fenêtre ouverte naturellement, là, les lunettes, la classe. Et je suis arrêté à un feu rouge. Et il y a quelqu'un qui est là, un jeune qui est assis comme ça. Il me dit, un jour, j'aurai une voiture comme ça. J'ai fait, ouais, toi, t'es un bon. En France, vous savez ce qu'ils font les gens? Ça doit être un mafieux. Il a dû magouiller, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont jaloux, les gens. Vous voyez, mais la mentalité là-bas, elle est différente au Canada. Et nous aussi, on doit changer de mentalité. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y a des Africains, il y a tout ici. Et on vient tous d'une autre culture. Et la culture, elle influence notre manière de penser. Pourquoi? Parce que la culture, ça vient de quoi? La culture, ça vient du mot culte. Et le culte que nous rendons à certains dieux va influencer notre manière de penser. Donc il y a des bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses dans la culture. Et nous, on doit se débarrasser de ça
renouveler notre intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu et ne pas nous couler simplement dans le moule de tout le monde. Si on est né par exemple dans une culture africaine, vous allez voir la famille c'est comme ça, ceci c'est comme ça. Si on est né en... Ma femme elle est allemande, c'est différent des Français. Hein. C'est pas facile. Hein. Pour moi, mais pour elle non plus. Ok. Et c'est notre culture. Alors il y a une autre manière de penser, une autre manière de vivre. Et c'est pour ça qu'on doit renouveler notre intelligence, changer notre manière de penser et adapter la culture du royaume de Dieu. Je me rappelle, j'étais en Nouvelle-Calédonie et l'apôtre il me dit oui, mais on ne veut pas votre culture et ci et ça. Je dis tu sais, quand Dieu m'envoie quelque part, c'est pour amener la culture du royaume de Dieu. C'est pas pour amener la culture française ou qu'est-ce que j'en sais. Un jour, j'étais aussi dans un autre pays et je commence, le pasteur, c'est lui qui me traduit, et je commence à parler sur le couple, je crois. Il me dit, ah non, on ne veut pas ça ici. On ne veut pas que nos femmes soient comme les vôtres. Je fais, oh purée. Je dis, attends, je suis là pour prêcher la parole de Dieu et ici et ça. Et c'est intéressant parce que Dieu est en train de le reprendre, moi je ne savais pas. Et les gens, ils ont dit, si, laisse-le prêcher et tout. Bon, je prêche et tout. Et après, j'ai appris quelques années plus tard qu'il frappait sa femme et tout, pasteur. C'est spécial, hein. Donc voilà. Et je reviens sur notre manière de penser. Et des fois, on enseigne Jésus est pauvre. Jésus est pauvre. Est-ce que Jésus est pauvre? Il était pauvre une fois. À la croix, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. Mais je viens tout de suite là-dessus. Mais le premier point, est-ce que Jésus était pauvre? La Bible a dit que si un père ne s'occupe pas de sa famille, il est pire qu'un inconverti. Et je peux vous garantir que Dieu n'est pas un converti. Parce que Dieu, c'est le Père de Jésus. Alors, s'il ne s'occupait pas de son fils, il serait pire qu'un inconverti. Vous suivez mon raisonnement? Certains théologiens disent, c'est juste, je ne dis pas ainsi par la parole de Dieu, hein, mais c'est intéressant de réfléchir à ces choses. Certains théologiens disent que quand les rois mages sont venus, ils ont amené de l'or, de l'encens et de la myrrhe et que ça suffisait pour subvenir aux besoins de Jésus toute sa vie. Certains disent cela, ok? Après, est-ce que Jésus était pauvre? Déjà, il reçoit de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Après, il avait un vêtement d'une seule pièce. À la croix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué son vêtement. Pourquoi un vêtement d'une seule pièce? Ça vaut beaucoup. Ensuite, il y avait des femmes qui le suivaient. Moi aussi, les femmes me couraient toujours après avant ma conversion, hein, quand je leur piquais le sac à main. Ok. Donc, des femmes le suivaient. Vous avez beaucoup d'humour, je vois. Des femmes le suivaient et subvenaient à ses besoins. Et c'est intéressant parce que la Bible, elle dit que « Je désire que tu prospères à tous égards ». À tous égards, ça veut dire dans tous les domaines de ta vie. Et la prospérité, ce n'est pas juste des finances, c'est la santé, c'est dans tous les domaines. Parce que Dieu est intéressé à tous les domaines de ta vie. Amen. Vous savez, le problème que... Pourquoi des gens, des fois, ne prospèrent pas? Parce que l'argent est leur maître. Mais l'argent est un mauvais maître. Mais c'est un très bon esclave. Sois maître de l'argent. L'argent, c'est un moyen. Et l'argent est une idole aussi. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont peur de manquer. Donc, ils sont liés par l'argent, ils sont liés par les finances. Et des fois, ils ont peur de donner. Ils ont peur de donner parce qu'ils vont penser qu'ils vont manquer. Moi, je me rappelle, mais Dieu nous dit de donner. Par exemple, un jour, il y a un pasteur, il me dit, Thierry, tu peux prêcher sur la dîme et l'offrande. Parce que les pasteurs, ils n'aiment pas trop faire ça en général. Et je dis, ok, ben voilà. Et je prie, et le Seigneur me parle. Et je rappelle le pasteur. Je dis, écoute, je pense que le Seigneur m'a parlé. Tu m'as demandé de prêcher sur la dîme et l'offrande. Et je pense avoir une révélation du Seigneur pour toi. Il me dit, vas-y, c'est quoi? Je dis, voilà. Je pense que le Seigneur m'a dit, partage la vision de l'Église. Et en partageant la vision de l'Église deviendra la vision des gens. Et en devenant la vision des gens, ils vont investir parce que c'est leur vision. Vous comprenez? Il me dit, waouh, ça c'est sage, t'es sage Thierry. J'ai dit, je viens de dire que c'est le Seigneur qui me l'a dit. C'est pas ma sagesse à moi. Et je pense vraiment que c'est le Seigneur.
Vous savez, c'est pour ça que c'est important que vous vous impliquiez. Est-ce que c'est votre maison ici? Si c'est ta maison, il faut que tu pourvoies aussi aux besoins de ta maison. Ok? Si c'est ton église, soutiens, donne. Moi, je me rappelle un jour, je prêche pas sur la dîme, et sur les offrandes. Pourquoi? Un jour, j'ai un ami pasteur, il me dit, Thierry, je ne suis pas d'accord. La dîme, dans la nouvelle alliance, c'est pas juste ici et ça. Je fais, écoute, moi je donne la dîme depuis que je suis converti, et je pense que c'est juste. Ah, il me dit, non, dans la nouvelle alliance, il faut être conduit par l'esprit, et ci et ça et ça. Je dis, écoute, c'est très simple. Je vois ta vie financièrement, et je vois la mienne financièrement. Moi, je suis béni, et toi, non. Est-ce que je vais suivre ton conseil? On reconnaît l'arbre aux fruits. Il ne faut pas être bête. Et j'ai un ami aussi, un prophète, on discute. Il me dit, ouais Thierry, moi tu crois que Dieu, il est intéressé à la dîme, tu crois qu'il est là et qu'il regarde au ciel et qu'il regarde s'il donne la dîme et tout. Je dis, tu sais, moi j'avais une parole dans les proverbes, donne le dixième de tes revenus et tes greniers seront toujours remplis. C'est une révélation que j'avais. Donc je fais ce que Dieu me dit. Okay? Et je pense que c'est bien de mettre tous les mois de côté, moi je fais un virement, comme ça je n'ai pas à y penser, tous les mois, tac, la dîme elle tombe. Je connais un homme d'affaires, il donne 90%. Il dit, si moi j'arrive à vivre avec 10%, si Dieu arrive à vivre avec 10%, moi aussi j'arrive à vivre avec 10%. Donc il donne 90%. Et vous savez ce qu'il dit? C'est intéressant, hein? Il dit, tu sais Dieu, j'ai besoin de plus de finances, comme je te donne 90%, j'ai besoin d'un plus grand miracle. Et ça, nous devons apprendre à vivre dans une autre dimension. Arrêter de vivre avec les principes de ce monde et les choses de ce monde. Rappelez-vous, nous sommes des nouvelles créatures. Ok? Je peux vous garantir, j'ai offert une voiture. On m'a offert une voiture. Je me rappelle, j'ai semé une voiture. Un jour, il y a un prophète, il vient, il me dit, Dieu va te donner une nouvelle voiture et je vois qu'elle est bleue avec un petit aileron derrière. Et je pense que c'est une BMW. J'ai fait, ouais, BMW, ça me va, c'est pas mal. Et je dis ça, comme ça, un jour, je dis ça. Une soirée, une semaine après ou 15 jours après. Et après, des personnes qui viennent, ils me disent, Thierry, écoute, je pense que ça nous a parlé. Je dis, oui, pourquoi? Oui, on a une voiture et on aimerait te l'offrir. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, c'est une BMW. Je dis, ouais, bon, ça correspond à la prophétie. Ok, on sort dehors. La BM 750. Siège en cuir blanc, téléphone dedans, le top du top, quoi, le must, la grosse BM. Alors je roule, vous savez comment c'est en France, hein. J'arrive à l'église, les gens, il ne doit pas être clair lui, hein. Et les gens, vous savez comment ils sont intelligents. Ils viennent, alors moi tout content, et j'ai marqué dessus sur la voiture, Sponsored by Daddy. Vous savez, j'ai trouvé un autocollant, Sponsored by Daddy. Et il y a des chrétiens, des fois, ils sont un peu space. Hein? Je dis, ouais, je donne mon témoignage et tout. Je dis, ouais, Dieu m'a béni, il m'a offert la voiture. Hein, mais comment tu vas faire pour payer l'essence? Je dis, mais tu crois que Dieu, il te donne une voiture, il ne va pas te pouvoir l'essence? Tu crois que Dieu, il ne va pas pouvoir? Et cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas lier par les finances. Parce qu'il y a différents domaines. J'ai connu le Dieu du juste assez. Et maintenant, je connais le Dieu du plus qu'assez. Et quand je suis dans le juste assez, j'ai appris à donner quand même pour pouvoir entrer dans une nouvelle dimension. Mais certains restent dans le juste assez parce qu'ils ont peur de donner, ils ont peur de sortir du juste assez et ils sont habitués à vivre dans le juste assez. Vous savez, notre culture, notre famille, tout ça, ça joue un rôle dans notre manière de penser. Moi, j'ai dû apprendre à penser différemment que je pensais avant. J'ai dû apprendre à penser différemment que ma famille. Et non seulement j'ai dû apprendre, mais je vais transmettre ça aussi à mes enfants. Ouais, c'est bien, parce que le sage, il laisse un héritage à ses enfants. Ou le juste, dit la Bible. Le juste laisse un héritage à ses enfants. Et c'est bien de donner un héritage. Mais c'est bien de donner l'éducation pour qu'ils puissent gérer l'héritage. Vous savez, les Juifs, ils prospèrent. Hein? Pourquoi ils prospèrent? Parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Ils pensent que l'argent, c'est une bénédiction de Dieu. Vous comprenez la différence? Nous, des fois, on se dit, oui, mais l'argent, c'est pas bon, c'est maman, c'est le diable, et ci et ça.
Les Juifs, ils prospèrent premièrement parce qu'ils sont bénis. Et ils ont compris quelque chose. Ils enseignent leurs enfants, et leurs enfants, et leurs enfants, à prospérer, à gérer avec les finances. Moi, je vais apprendre mon fils à gérer. Je vais dire, voilà, tu vas faire ça, ça, comme ça, tu gères l'argent. Mais attention, avant toute chose, c'est Dieu. L'argent, c'est un moyen. Mais d'abord, Dieu. Dieu est la priorité. Et après, tu peux avoir des bonnes choses. Dieu n'est pas contre que tu aies des belles choses, mais il est contre que ces belles choses tombent à toi. C'est pour ça, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Dieu nous appelle à prospérer. Mais c'est lié à l'état de notre âme. Dieu n'a rien contre la prospérité. Mais Dieu veut que tu prospères. Vous savez, si tu veux aider les pauvres, comment tu vas faire? Il faut que tu aies quelque chose pour les aider. Il faut que tu puisses les nourrir. Il faut que tu puisses pourvoir à leurs besoins. On doit vraiment changer notre mentalité. On doit changer nos mentalités. Surtout en France. C'est terrible en France. Les gens, des fois, ils sont radins, des fois. Ça va? Vous m'aimez encore, ça va? Vous avez intérêt, vous n'avez pas le choix, de toute façon. Dieu veut que tu prospères, mais les gens, ils ont peur. Ils ont peur de ça. Et après, il y a des lois. Et il y a des lois spirituelles. Et une des lois spirituelles, c'est la loi de la semence et de la moisson. Et la Bible, elle dit que cette loi de la semence et de la moisson, elle restera toujours. Autant que les saisons resteront. Donc, si tu sèmes, tu vas récolter. Mais attention, écoutez bien. Sème là où Dieu te dit de semer. Et ce n'est pas toujours là où tu penses qu'il faut semer. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, il faut que je sème là-bas, il faut que je sème là-bas. Et il y a des enseignements qui sont là, oui, il faut que tu sèmes que dans les ministères qui sont au-dessus de toi. Il faut que tu sèmes sur les ministères qui prospèrent. Il faut que tu sèmes là. Mais la Bible, elle dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Donne là où Dieu veut que tu donnes. Ça peut être des pauvres, ça peut être dans un hôpital, ça peut être je ne sais pas où. Sois conduit par l'Esprit de Dieu dans tes finances. Comme dans toute chose, sois conduit par l'Esprit. Moi, des fois, je donne là-bas, des fois, je donne là-bas, des fois là, des fois... Vous voyez, où Dieu me dit de donner. Si j'ai une église locale, la première chose, c'est de soutenir mon église locale. C'est logique. Mais après, des fois, il y a des offrandes et je vais peut-être les donner ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut être sensible à l'esprit. Moi, je suis pour que les pasteurs soient à plein temps. Pas toujours au début. Parce que des fois, quand les pasteurs ils sont à plein temps, ils sont déconnectés de la vie. Ils sont déconnectés de la réalité. Et je vois, il y en a, ils croient que gagner 5 000 euros, c'est normal, alors que les gens, ils gagnent 2 000 euros. Je vous donne un exemple. Hein. Et eux, pour eux, oui, mais c'est ceci et cela, ils prêchent sur la prospérité. Mais ils sont déconnectés du monde, ils sont déconnectés de la réalité, que les gens travaillent 8 heures par jour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut un équilibre dans tout. Tout est un équilibre, ma puce. Tu es d'accord avec moi? D'accord, elle est d'accord. Ok. C'est tout une question d'équilibre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des fois, il y a des pasteurs, des fois, ils sont tellement déconnectés de la réalité. Et c'est pas bon. Je les vois. Là, dernièrement, j'étais dans un taxi. Et j'étais avec la femme, et elle me dit, qui conduisait. Elle me dit, je suis chrétienne et tout. Je dis, c'est bien. Et bon, je ne vais pas dire quelle église ou quoi que ce soit. Et elle, je dis, ça va, vous gagnez bien avec les taxis. Elle fait, ça va, c'est pas toujours facile, et ci et ça. Et on commence à parler de finances et tout. Et d'un coup, j'apprends qu'elle est chrétienne. Et elle donne beaucoup à l'église, elle fait même un crédit pour pouvoir donner des dons à l'église, et ci et ça. Et je dis, ouais, ok. Et elle me dit, oui, parce que notre pasteur, il roule en Porsche. Je dis, c'est bien, rouler en Porsche à Paris. Est-ce qu'on a besoin d'une Porsche à Paris? 4x4, hein? Est-ce qu'on a besoin de ça? Et la femme, elle fait un crédit, et le pasteur, il pompe les gens, et ils font des crédits, et ci et ça, pour pouvoir payer une Porsche au pasteur, parce que c'est l'homme de Dieu. Oh, arrêtez, qu'il aille travailler. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Quand le Seigneur m'a appelé à plein temps, j'ai dit, Seigneur, je veux pas. Au début, j'ai dit, je veux pas. Parce que premièrement, Dieu ne m'avait pas parlé, et c'est une prophétesse qui est venue. Elle me dit, Dieu t'appelle à plein temps. J'ai dit, non, je pense pas.
Puis après, j'étais dans les affaires et il n'y a plus rien qui marchait pendant 6 mois. J'ai rien vendu, rien gagné. Au bout de 6 mois, j'ai dit, bon, je pense que Dieu m'appelle. J'ai fait, ok Seigneur, je vais à plein temps, mais le jour où je dois mendier, j'arrête et je repars dans les affaires. J'ai jamais mendié, Dieu a toujours pourvu à mes besoins avec richesse et gloire. Amen. Soyez sages, soyez sages. Vous savez, j'ai vu des gens se faire plumer. Dernièrement, quelqu'un de mon équipe m'a dit, elle était dans une église et un prophète est venu. Oui, il y a une bénédiction à 200 €, les prophéties à 200 €, qui veut ça? Purée, si j'étais dans l'église, je me serais levé, j'aurais dit, oh, je vais t'en donner une, moi, une prophétie. Prends la porte. Et, ah ouais, je suis pasteur, je me lève. Et je dis, le pasteur, il n'a rien fait. Il me dit, non, le pasteur, il n'a rien fait. Je dis, quoi? Le pasteur, il n'a rien fait? C'est le berger du troupeau, il doit protéger les brebis. Il ne s'est pas levé. Moi, il y en a un qui vient comme ça, il commence dans un séminaire ou quelque chose. Parce que j'ai des séminaires, au fait, j'ai oublié. J'ai 2 camps cette année. J'ai 2 camps, on a 2 prophètes qui viennent. Un dans les Cévennes. On a un super groupe de louanges, on s'occupe de vos enfants. Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre des prospectus. Et un autre, c'est à Gap. On a 2 prophètes qui viennent. C'est le top du top, super groupe de louanges. Enseignement, l'après-midi, si vous voulez, on s'occupe de vous. Vous êtes nourris, logés, blanchis, repassés, enfin tout quoi. Il y a une piscine sur place avec whirlpool et tout. Bah oui, on est fils de roi ou on l'est pas. Voilà, donc si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre des prospectus, inviter vos amis, vos ennemis, les boiteux, les estropiés, les aveugles. Vous êtes tous les bienvenus. Ok, donc vous voyez, Dieu me fait prospérer. Mais, je connais des ministères. Ouais, Thierry, chez toi ça marche, le ministère et tout, ça va bien et tout. Je dis, ouais, chez toi ça marche pas. Ben non, chez moi ça marche pas trop bien, ici et ça. Je dis, ouais, tu écris des livres? Non. Tu fais des CD? Non. Tu fais des cours? Non. Tu fais ceci, tu fais cela? Je dis, tu sais, moi je travaille. Je travaille des fois 10 heures par jour. Je travaille des fois 60 heures par semaine. Ça vient pas comme ça. La prospérité, des fois Dieu te donne une idée. Mais une idée, si elle reste sur la case départ, elle ne sert à rien. L'idée, elle doit mettre en application. J'ai eu un héritage et Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, voilà, investis dans l'immobilier et achète de l'or. Fais ceci, fais cela. Parce que Dieu est intéressé à nos finances. Et là, il faut écouter ce que Dieu nous dit. J'aurais pu dire, non, mais ceci et cela. L'or, en ces quelques années, ça a doublé. Doublé. Mon patron, c'est un juif, il connaît le business. Et ça marche. Et ça marche. Donc, que Jésus soit le Seigneur de vos finances et il va vous faire prospérer. Il va vous montrer des niches, il va vous montrer... Vous savez, le plus grand problème dans l'église que je rencontre, où c'est qu'il y a le plus de dons, de capacités et de talents? Où c'est qu'il y a le plus de dons, de talents et de capacités? Au cimetière. Parce que les gens ne les ont jamais utilisés. Et c'est pour ça que c'est important dans nos églises qu'on donne une place aux gens à ce que leurs dons, leurs talents, la créativité que Dieu a mis en eux, qu'ils puissent se développer. Mais parce qu'on a peur, parce qu'on n'arrive pas à gérer, mais c'est pas comme ceci, c'est pas comme cela, c'est pas comme cela. Utilise tes dons et chacun de nous a reçu des dons et des talents. Utilise-les. Sois pas comme celui qui a eu peur et qui a mis ça de côté. Sois celui qui utilise les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Premièrement, ça sera pour toi, mais pas que pour toi, c'est aussi pour les autres autour de toi. Moi, vous savez, au début, quand je me suis converti, les gens, ils m'ont dit, je ne sais pas si vous me connaissez, qui ne me connaît pas ici? Ok, repentez-vous. Ok, donc, j'étais proxénète, trafiquant de drogue, j'ai fait de la prison et tout. T'imagines? Tu viens au Seigneur. Le diable, il est venu, Il m'a dit, ah non, mais tu crois que Dieu peut t'utiliser? Tu crois que tu es sauvé? Tu fais juste une prière comme ça? J'ai fait, ok, Seigneur, il faut que tu me parles. Paf, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai fait, écoute-moi bien, Satan, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, dégage. Après, je vais dans les écoles bibliques, tout ça, enfin non. Après, il y a des prophètes qui viennent, Thierry, tu vas voyager dans les nations, tu vas écrire des livres, tu vas ouvrir des écoles bibliques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? J'avais une tellement mauvaise image de moi. Je croyais que j'étais incapable. Mais il y avait des dons et des talents qui étaient là. Mais je ne croyais pas que j'étais capable. C'est pour ça que le premier point, ou un point qui est très important, pour prospérer aussi, c'est que tu sois guéri dans ton identité. Et ça, c'est le problème des fois. Parce que la Bible, elle dit que Dieu nous a donné
Dieu nous a réconciliés avec lui et il nous a donné un ministère de réconciliation. Et ma question ce matin est, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Première question. Deuxième question, est-ce que tu es réconcilié avec toi-même? That is a good question. Est-ce que tu es réconcilié avec toi-même? Moi, j'avais du mal à m'aimer, hein. Je vous dis sincèrement. Hein. Au début de ma conversion, j'avais du mal à m'aimer. Mais Dieu m'a guéri. Et comment est-ce que Dieu m'a guéri? Ça, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Comment est-ce que Dieu m'a guéri? Par son amour, il me montrait qu'il m'aimait et son amour m'a guéri. Parce que j'avais beaucoup de rejet. Souvent, les ministères prophétiques, ils ont beaucoup de rejet dès la naissance parce que le diable les attaque. Ok? Il les attaque. Même dans le ventre de la mère, déjà, le rejet peut rentrer et ainsi de suite. Et j'avais un rejet, j'avais pas juste du rejet, j'avais un esprit de rejet. C'était terrible. Par exemple, je suis un bon footballeur. Et quand j'étais jeune, quand ils choisissaient, on faisait des équipes, par exemple, 2 personnes choisissaient. Moi, j'étais souvent choisi en dernier, alors que j'étais un bon joueur. Et je ne comprenais pas. Et j'étais souvent seul, et ci et ça. Le diable m'attaquait vraiment avec le rejet. Et j'avais beaucoup de rejet dans ma vie. Et Dieu m'a guéri. Par son amour, j'ai appris à m'aimer. Parce que s'il m'aime, qui je suis pour ne pas m'aimer? Et maintenant que je m'aime tellement que si je pouvais, je me ferais des bises. Et ça, c'est quand Dieu te guérit. Et Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir du rejet, toutes ces choses. Et c'est son amour qui nous guérit. Et c'est là, parce que ton âme commence à prospérer, tu commences à t'accepter, tu crois que tu es capable de faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux espérer. Parce que Dieu a fait de toi une nouvelle créature, il y a un potentiel céleste en toi, il y a un potentiel surnaturel en toi, il y a Christ en toi, tu es fils de Dieu, tu es capable de faire au-delà de ce que tu penses. Arrête de penser, c'est possible. Rentre dans la dimension de tout est possible à celui qui croit. Amen. Rentre dans cette dimension. Vous savez, il faut à près 30 000 € par an payer les hôtels, la voiture, l'essence, les hôtels, les avions et ainsi de suite. C'est énorme. C'est énorme. Juste pour les voyages, hein. Sans compter les bureaux, sans compter, on est 3 employés à plein temps ici et ça. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas comment Dieu fait, mais il y a toujours l'argent. Toujours, ça rentre. Je ne sais pas comment Dieu fait, hein. Je vous dis sincèrement. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe, mais des fois, des gens font des dons. Je ne demande rien. Des gens font des dons, je ne sais même pas qui c'est. Un jour, j'étais en Nouvelle-Calédonie. On m'invite en Nouvelle-Calédonie. Et le voyage, c'est 2 000 €. Enfin, 1 600 à l'époque. Maintenant c'est 2 000. Et quelqu'un m'invite en Nouvelle-Calédonie. Il me dit, oui, Thierry, viens, mais on ne te fera pas d'offrande. Je dis, ok, ben, je vais prier. Et ça me dit, vas-y. Je dis, ok, j'y vais. Et il nous restait peu d'argent à ma femme et à moi. C'était au début du ministère. Hein. On avait peu. Bon, elle avait de quoi vivre pendant 3 semaines. Et moi, j'ai pu payer le billet, puis je pars. J'arrive là-bas. Je commence à prêcher. Et l'apôtre se lève. Il dit, écoutez, c'était prévu qu'on ne fasse pas d'offrande pour le ministère. Mais Dieu m'a parlé, il faut faire une offrande et honorer cet homme. Je fais, ouais, ça c'est bon, ça c'est bien. Tu es toujours avec moi. Ils ont fait une offrande, 4 000 €. 4 000 €, une offrande. C'est pas fini. Après, on rentre à la maison. Ma femme me dit, purée, quelqu'un a viré 1 000 €, je ne sais pas qui c'est. Vous voyez, l'obéissance. Humainement, j'aurais dit, non, c'est pas possible. Je vais partir, 3 semaines, pas d'offrande, rien qui rentre, ici et ça. Obéissons à Dieu. Cherchez pas l'argent, cherchez le royaume de Dieu. C'est intéressant parce que comment il s'appelle ça veut dire quoi? Jéhovah Jireh. Ça veut dire quoi? Dieu qui pourvoit? C'est ça? Comment? Hein, ok. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, il y a un rabbin. C'est fort. Quand j'ai entendu ça, waouh, ça m'a fou. Encore plus ouvert l'esprit et mon intelligence. J'ai demandé à un rabbin, que signifie Jéhovah Jireh? Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien, ça va vous libérer. Il a dit, ça signifie Dieu a déjà pourvu. Dieu a déjà pourvu. Ça veut dire que nous, on rentre dans le déjà pourvu. Et Dieu veut qu'on rentre dans notre destinée, dans les plans qu'il a prévus pour chacun de nous. Amen, d'avance. Et dans ses plans, si Dieu donne une mission, il donne la provision. Dieu pourvoit. Il ne faut pas s'inquiéter. Je vois les gens, on a peur et « Ah, mais si je fais ceci, si je fais cela, si ceci, si cela. » Vous voyez de nouveau,
l'ennemi qui est là avec la peur et qui essaie de nous influencer pour qu'on ne rentre pas dans les nouvelles dimensions. Mais je ne l'ai jamais fait. Ben, essaye, sors de ta barque, sors de ta tradition, entre dans les choses nouvelles que Dieu a fait. Le premier à avoir une école biblique en France par correspondance, c'est Bibi. Dieu m'a dit, fais une école biblique par correspondance. Je dis, Seigneur, j'ai jamais vu ça, moi. Je dis, Seigneur, j'ai tellement de travail que je vais faire une école biblique par correspondance. J'ai fait une école biblique par correspondance. C'était à l'époque avec les cassettes. Ceux qui savent ce que c'est, les cassettes, vous savez, avec le stylo, là, on remonte les trucs. C'est bon, hein? Et je fais ça, et après, il y en a plein qui m'ont invité. Maintenant, tout le monde a une école biblique. J'étais le premier en France à avoir ça, en cassette. Et c'est une direction de Dieu. Et je dis, Seigneur, mais c'est beaucoup de travail ici et ça. Cette école, elle m'a financé une partie du ministère pendant un certain temps. Maintenant encore il y a, mais maintenant c'est en clé USB, hein, on s'améliore quand même. Mais ça a changé la vie de tellement de gens. Je me rappelle un jour, il y a un pasteur, il me dit, prie pour moi. Pasteur assez âgé, 70 ans, 75 ans. Je prie pour lui, je lui donne une parole. Et il dit, je vais prier pour toi Thierry. Et il prie pour moi, il me dit, tu sais Thierry, dans l'éternité, tu verras les fruits que tu as portés grâce à cette école biblique. J'ai fait, waouh. Pourquoi? Parce que ça change la mentalité des gens. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Okay? Donc ta manière de penser détermine ta manière de faire. Ta manière de penser détermine ta manière de parler. Ta manière de penser détermine ta perception. Quelle perception as-tu? Comment vois-tu l'avenir? Moi j'ai un avenir glorieux. Alléluia. Le meilleur est devant moi. Et je ne parle pas de vous. Hein. Le meilleur est devant moi. Amen. Le meilleur est devant moi. Qu'est-ce que tu crois? Comment tu te projettes dans l'avenir? Il y a des combats, oui, mais dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. Plus le problème est grand, plus le miracle sera grand. Amen. Regardons aux promesses de Dieu. Pour chaque problème dans ta vie, il y a une promesse. Pour chaque problème dans notre vie, il y a une promesse de Dieu pour n'importe quel domaine. La maladie, les finances, dans n'importe quel domaine, il y a une promesse. La question est, à quoi regardes-tu? Sur quoi te concentres-tu? Sur quoi te focalises-tu? Sur ce que tu te focalises, c'est ce qui va grandir dans ta vie. Tu te focalises sur le problème va grandir dans ta vie. Tu te focalises sur le Seigneur va grandir. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça grandisse et pour que ça multiplie. Je répète, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça grandisse et que ça multiplie. L'être humain, il grandit et il faut que ça se multiplie. Les plantes et ainsi de suite, tout ce que Dieu a créé, si l'Église ne grandit pas, si le ministère ne grandit pas, si le ministère ne grandit pas, je me pose des questions. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le problème, vous savez, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Il y a des lois hein, que Dieu a établies. Hein, et Dieu veut que tout grandisse. Tu n'es pas appelé à stagner, tu es appelé à grandir et à te reproduire. C'est intéressant parce qu'au début, Dieu, il a mis l'homme dans où? Où c'est qu'il a mis l'homme? Dans le jardin d'Éden. Que signifie Éden? Jardin de délices, jardin d'abondance. Dieu, il nous a placés où au début? Dans un jardin de délices. Et en Christ, on est de nouveau en Éden. En Christ, on est des nouvelles créatures. Et on doit apprendre justement à vivre dans cette nouvelle dimension. Jésus, il est venu bien sûr pour nous sauver, mais pas que. Jésus est venu aussi pour nous montrer comment vivre sur cette terre en tant que nouvelle création. Jésus est notre exemple et notre modèle. Comment est-ce que Jésus vivait? Oh, les disciples, c'est si difficile. Je suis en dépression en ce moment. Les pharisiens m'attaquent. Tout le monde me critique. Tout le système religieux est contre moi. On n'a pas de finances. C'est si difficile. Oh les gars, priez pour moi. C'est si difficile. Est-ce que Jésus était comme ça? Non? Il n'avait pas d'argent, il dit Pierre, va chercher un poisson, paf. Il y avait là-bas, vous voyez? Direction de Dieu, et il fait ce que Dieu lui dit, et Dieu a pourvu. Ça, c'est important pour nous d'être sensibles à l'Esprit de Dieu. De ne pas faire pour faire, de ne pas faire par tradition, mais de faire parce que Dieu nous dit de faire. Vous savez, il y a une personne, une fois elle est venue, et je suis prudent. Une personne vient et me dit Thierry, j'aimerais te faire une offrande, j'ai eu un héritage, et elle me dit la somme, 10 000 euros.
je dis, écoute, je vais prier, je vais voir ce que le Seigneur me dit. Et avant de prier, je suis allé voir ma femme. Je dis, écoute, il y a quelqu'un qui est venu, elle me dit, elle a eu un héritage, elle va me faire une offrande de 10 000 euros. Qu'est-ce que tu en penses? Et ma femme, elle est très prophétique, elle m'a dit, Dieu m'a parlé, on va recevoir une assez grosse offrande, accepte-la. J'ai fait OK. Vous savez, parce que le diable, il peut aussi faire un piège. Les gens, ils vont vous donner, après ils vont porter plainte contre vous, et ils vont dire que vous avez manipulé ou quoi que ce soit. Il faut être sage dans le ministère. Je connaissais un ministère comme ça, je crois que c'était Reinhard Bonke, une femme est venue, pareil, elle voulait lui donner, je ne sais pas combien, 100 000 ou 1 million, je ne sais plus. Et Dieu lui a dit non. Vous voyez, donc les finances, ça peut être une bénédiction, mais ça peut être une malédiction. Vous savez, des fois, la bénédiction, elle peut nous amener à la chute. C'est pour ça que Dieu, il n'est pas bête. Vous savez, j'ai quand même quelques années de ministère, et j'ai vu des ministères qui ont grandi très vite. Ils sont montés très haut, et ils sont tombés très bas. Parce qu'ils ont plus accentué sur le ministère, sur les dons, que sur le caractère. Les dons t'amènent au sommet. Le caractère te permet d'y rester. Amen. C'est pour ça, laisse Dieu travailler ton caractère. Laisse Dieu faire un travail au niveau de ton âme. Il est celui qui restaure ton âme. Il est celui qui te guérit. Parce que le diable, il va te pousser. Le diable, il fera tout. S'il n'arrive pas à te freiner, il va te pousser. Et il va te pousser même jusqu'en haut. Mais le jour où tu vas tomber, tu auras du mal à te relever. Et le problème, ce n'est pas seulement que tu vas tomber, c'est que tu risques d'amener des gens avec toi. Et si les gens sont immatures, c'est pour ça. Là, dernièrement, j'ai donné une prophétie il y a quelques jours sur 2025 et les années qui viennent. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner pour la voir. Ou juste regarder aussi, vous abonner. Je suis sur TikTok aussi, sur Instagram. Et vous pouvez voir la prophétie. Et une partie de la prophétie dit, n'adulez pas les ministères. N'adulez pas les ministères. Des fois, les gens, ils viennent, oh, prophète, oh, papa, je ne suis pas ton père, moi, je le saurais quand même, je ne connais même pas ta mère, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, les gens, ils sont space des fois. Les gens, oui, vous avez une parole pour moi? Oui, lis ta Bible. C'est vrai, quoi. Ouais, les gens, vous savez, et je sais, je pourrais avoir beaucoup plus de gens qui suivent ici et ça, si j'étais plus pastoral avec les gens ici et ça. Vous savez, je sais comment ça fonctionne, hein, mais c'est pas mon truc. Je veux être moi-même. Amen. Je suis moi-même. Sois toi-même. Essaye pas d'être une copie. Accepte-toi comme tu es. Tu es unique, Monique. Et Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Accepte-le. Et vous savez, j'essaie pas d'être comme... comment il s'appelle? Bénin. Alléluia. Ou Reinhard Bonke. Feuer! Ja, die Hölle muss geplündert werden. Non, je suis Thierry Kopp. Je suis différent de lui, et différent de lui, et différent de lui. J'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. J'essaie pas de prêcher comme quelqu'un d'autre. Je suis moi-même avec les dons et les talents que Dieu m'a donnés. Et voilà, et sois toi-même. Utilise les dons, utilise les talents, utilise le potentiel que Dieu t'a donné. Parce que chacun ici a un potentiel, mais utilise-le. Mais on est tellement habitués, vous savez, le vrai problème qu'on a, c'est qu'en Christ, on est des toutes nouvelles créatures. Et le péché est vaincu et toutes ces choses. Ok? On est d'accord? Les nouvelles créatures, on a été enterrés avec Christ par les eaux du baptême, on est mort avec lui et on est ressuscité avec lui. Et le péché a été vaincu. La Bible, elle le dit, hein? On n'est plus esclave du péché. Mais pourquoi est-ce qu'on pêche encore? À cause des habitudes. Parce que le renouvellement de l'intelligence n'est pas fait dans certains domaines. Et les domaines où il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence, où on vit par la chair et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a un travail à faire. Moi, je ne comprends pas, vous savez. Et mon fils, des fois, ça m'énerve parce qu'il est toujours avec son téléphone et ma fille aussi. Je lis en général un livre par semaine. Un livre par semaine. J'arrive pas à comprendre, au fait j'ai des livres, hein, j'arrive pas à comprendre les gens qui ne lisent pas. Vous savez, d'où c'est que je sors tout ce que j'enseigne? D'où c'est que je sors? Il y a une partie qui vient de Dieu, mais il y a une partie qui vient aussi d'autres personnes qui ont eu des révélations. Et je me nourris de cela. Okay? Pour moi, c'est normal de lire. C'est normal d'être éduqué. Et ça aussi dans la culture juive, vous savez, les juifs, ils sont très éduqués. Okay? Ils cherchent.
Et d'autres cultures, ils ne prospèrent pas, les gens ils ne sont pas éduqués, ils ne font rien. C'est Inch'Allah, si Dieu veut, il le fera. Et beaucoup de chrétiens sont des chrétiens musulmans. Eh oui, il y a beaucoup de chrétiens musulmans. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils ont une mentalité de musulmans. Si Dieu veut, il le fera. Mais Dieu veut, mais il ne le fera pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas. Dieu ne fera pas ce qu'il a déjà fait. Et Dieu ne fera pas ce que toi et moi nous devons faire. Aïe, aïe, cassé. Ouais. Dieu, ouais, des fois je vois les gens, oui, Dieu va faire, Dieu va me bénir, Dieu va ceci. Je vous l'ai dit, je travaille, j'écris des livres, je fais, et Dieu bénit l'œuvre de mes mains. Mais si je fais rien, Dieu ne peut pas bénir s'il n'y a rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour ça, travaille, travaille, travaille. La prospérité en général, c'est 1% d'inspiration et 99% de sueur. C'est du travail. Et une inspiration, fais ce que Dieu te dit. Et quand tu fais ce que Dieu te dit, tu vas prospérer. Vous savez, les gens, des fois, ils ont une mentalité. Hein. Dieu va faire, Dieu va faire. Non, Dieu ne va pas faire ce que toi et moi, nous devons faire. Est-ce que vous croyez que Dieu veut que vous prospériez? Vous savez comment c'est, hein? Les brebis. Oui, mais, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre, c'est trop facile, c'est trop dur, c'est pas compliqué. J'ai une bonne nouvelle, c'est pour toi. Amen. Dis à ton voisin, c'est pour toi. Dieu veut que tu prospères. Amen. Ok. On a encore un peu de temps, pasteur? Ça va? Ça va, vous arrivez encore à recevoir? Vous savez, c'est important que l'Église et le peuple de Dieu soient enseignés sur les finances. L'apôtre Paul, il dit, j'ai enseigné tout le conseil de Dieu. C'est important qu'un pasteur, il vous enseigne aussi sur les finances. C'est important parce qu'il y a des lois spirituelles. Et c'est important parce que si le pasteur, il est sage, il va vous faire prospérer. En vous enseignant les finances. Parce qu'il y a des lois de la prospérité, il y a des lois dans la finance. Et c'est pour ça que c'est important qu'il vous enseigne, mais qu'il vous enseigne avec une bonne motivation, pas une motivation qui va se remplir les poches ou que vous allez donner, et ainsi de suite. La motivation, c'est de vous faire prospérer. Et pour que vous prospériez, pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Amen, ça c'est le but, c'est que le royaume de Dieu avance. Donc c'est important d'enseigner sur les finances. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il était charpentier, fils de Marie. Et charpentier gagnait bien, il était à son compte, hein. Enfin, dans l'entreprise de son père. Ensuite, Jésus, il avait des disciples avec lui. Il faut les nourrir et tout ça. Hein. Ça avait commencé, vous avez des familles, il faut les nourrir ici et ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un trésor qui était là, parce qu'il fallait de l'argent, il fallait des finances qui étaient là. Et il y en a même un qui a piqué dedans. Judas, il a pioché dans la caisse. Pour ça, moi, je suis plus malin que Jésus. C'est ma femme qui fait les finances, je ne prends pas d'homme. Ok, on continue. Des femmes le suivaient, hein, on voit ça dans Luc 8, verset 3. Et pour ça, c'est important pour nous de connaître la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'être renseigné sur les finances, parce que l'enseignement brise le joug de l'ignorance. Je répète cela, l'enseignement brise le joug de l'ignorance. L'onction de l'enseignement va briser le joug de l'ignorance. Et mon peuple périt à cause de son ignorance. Vous savez, des fois, je vois les gens, ils ont peur de... Parce qu'ils n'ont jamais fait quelque chose, ils ont peur d'entrer et d'oser faire quelque chose. Ose. La foi, c'est oser, hein. Et ça ne marche pas, bah écoute,
Moi, j'ai deux enfants, hein. Ils sont très beaux, ils ressemblent à leur père. Celui qui a vu le père a vu les enfants. Ok. Et mon fils, quand il était petit, il roulait en vélo, tout ça, il avait deux roues et deux petits trous derrière. Hein. 4 ans, tout ça, il roule tout content et tout. Et au bout d'un moment, je dis, bon, on va enlever les roues, maintenant tu vas réussir. Ah, j'ai enlevé les roues et il commence à rouler et il tombe par terre. Ah, je suis allé, je lui ai mis une claque. Je lui ai dit, mais c'est pas rouler, c'est quoi? C'est pas possible ça. C'est pas normal. Allez, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que vous croyez que Dieu fait ça? Si tu réussis pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas courir, tu vas, ah, il n'a pas réussi, vite mon petit, ça va, tout va bien. Ok, réessaye. Et Dieu est comme ça avec nous. Vous savez, Dieu est content quand on essaye quelque chose. Et même si on n'arrive pas, l'échec est l'escalier du succès. Oh. Pourquoi? Parce que tu peux apprendre de tes échecs. Tu peux apprendre ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas refaire et reproduire les mêmes choses. Amen. Mais nous, des fois, quand on a un échec, et ça c'est important, écoute bien cela. C'est pas parce que tu as un échec que tu es un échec. Différencie-toi de ce qui se passe et identifie-toi à Jésus. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Waouh! Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Commence à avoir la pensée de Christ. Renouvelle ton intelligence pour avoir la pensée de Christ. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et Dieu veut faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux espérer. Donc ne vous limitez pas. Parce que si vous vous limitez Dieu. Et si vous limitez Dieu, vous vous limitez vous-même. Mais il y a un potentiel énorme en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et on doit comprendre qui on est en tant que nouvelle créature. Qu'il y a un héritage qui est là. On est co-héritier avec Christ, on n'est plus orphelin, on n'est plus esclave. Mais on doit se débarrasser de la mentalité d'orphelin. On doit se débarrasser de la mentalité d'esclave. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient une mentalité d'esclave. Vous vous rappelez? Et ils étaient là, ils sortent, et après, il y a les problèmes qui sont là. Oh, on veut de nouveau des oignons ici et ça, vous retournez ici et ça. Ils préfèrent avoir des oignons et être esclaves que passer par le désert, avoir la manne, les godasses qui ne s'usent pas pendant 40 ans, et ainsi de suite, et Dieu pourvoyait. Et ça, c'était la première étape, c'était sortir. La deuxième étape, c'était apprendre du Dieu du juste assez. Mais Dieu ne voulait pas qu'il s'arrête là. Dieu voulait qu'il rentre dans Canaan, dans la terre du plus cassé, où il y a des vignes, où il y a le pays, le coule le lait et le miel. Et ça, c'est pareil dans notre vie chrétienne. On était esclaves dans le monde. Et après, Dieu nous amène et il doit nous amener dans le désert. Parce que dans le désert, on commence à le connaître lui et on commence à se connaître soi-même. Et on voit que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire dans le désert. Mais après, il faut entrer dans la terre promise. Et dans la terre promise, il y a encore une autre mentalité. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut marcher par la foi. Et quelle est la perception? Nombre 13, verset 33. Il y a des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comment te vois-tu? Comment te perçois-tu? Est-ce que tu te vois comme une sauterelle? Parce qu'ils se voyaient comme des sauterelles. Ils pensaient que les autres les voyaient comme des sauterelles. Parce qu'ils se voyaient comme des sauterelles, ils pensaient comme des sauterelles. Parce qu'ils se voyaient, qu'ils pensaient comme des sauterelles, ils agissaient comme des sauterelles. Parce qu'ils se voyaient, parce qu'ils pensaient, parce qu'ils agissaient comme des sauterelles, ils avaient des résultats de sauterelles. J'ai une bonne nouvelle, t'es pas une sauterelle. Amen. T'es pas une sauterelle. Vous voyez, mais ils se voyaient comme ça. La manière à laquelle ils se voyaient, la perception d'eux-mêmes, influençait toute leur manière de vivre. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Moi, je suis une créature merveilleuse. Et vous savez, des fois, quand des gens, ils connaissent leur identité, ils peuvent paraître orgueilleux. Mais ils ne sont pas orgueilleux. Ils savent simplement qui ils sont. Et ils savent que ce qu'ils sont, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par leur mérite. Moi, je suis saint, je suis juste, je suis une créature merveilleuse et je suis une bénédiction. Amen. C'est aussi simple que ça. Et je le crois et je dis ça sans orgueil, parce que je sais d'où je viens. Et je sais ce qu'il a fait, que c'est pas moi, c'est sa grâce. Vous comprenez? Et ça peut paraître orgueilleux, ça peut paraître arrogant pour les gens qui ne sont pas établis dans leur identité. Parce que les gens insécures, tu es toujours une menace pour eux. J'ai un ami, il a
Un pasteur, il a appelé un autre pasteur, il dit « Ah, mais pourquoi tu invites pas Thierry? Ça serait bien que tu l'invites ici et ça. » Le pasteur, il a dit « Non, non, on n'arrive pas à le gérer. » Mais qu'est-ce que tu veux me gérer? J'arrive pas à me gérer moi-même. Ce que tu veux me gérer, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui me gère. Vous voyez, on est conduit par l'Esprit. Et on n'arrive pas à le gérer. Qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Je manque de sécurité. J'ai le besoin de contrôler. Mais qu'est-ce que tu contrôles? Tu peux mourir maintenant, qu'est-ce que tu vas contrôler? Tu peux être malade, qu'est-ce qu'on contrôle? Et c'est une illusion de croire qu'on contrôle quelque chose. Et ça, c'est difficile pour nous de lâcher et de permettre à Dieu d'avoir le contrôle. Parce qu'on croit qu'on a le contrôle. On a le contrôle sur ça, on a le contrôle sur... Lâche, rentre dans la liberté. Et alors, parce qu'on contrôle, on se fait des soucis. Mais on ne contrôle pas ça, il y a les factures qui viennent, et là, comment on va faire, et ceci, et ça. Et on commence à se faire des soucis. Mais si on vit dans le royaume, et qu'on vit dans la dimension du royaume, on ne s'inquiète de rien. On se décharge sur lui de tous nos soucis. Et là, on vit dans une dimension qui est tellement importante. On vit dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et Dieu veut qu'on vive dans la paix. Et cette paix, ce n'est pas celle que ce monde donne. C'est sa paix à lui. Et c'est intéressant, vous savez, je vois beaucoup de gens qui font du combat spirituel et en fin de compte, c'est du jazz. Reste dans la paix. Reste en Christ qui se casse la tête avec le diable. Il est vaincu. Le vrai combat, c'est de demeurer en lui. Demeurer en lui. Et le diable, il va tout faire pour qu'on ne demeure pas. Il va nous énerver, il va nous causer des problèmes dans les finances ou n'importe quoi. Il va essayer de tout faire pour qu'on ne reste pas en Christ. Mais nous, on reste en lui. Et c'est intéressant parce que les armes les plus puissantes, c'est les fruits de l'esprit. Et la paix, c'est très important. Parce que la Bible, elle dit quoi sur la paix? Le Dieu de paix a écrasé Satan sous vos pieds. Le Dieu de, pas le Dieu de la guerre, le Dieu de ceci, le Dieu de Shikalaba, Sikaraman de Robo, hein. Le Dieu de paix a écrasé Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix. Donc quand tu es dans la paix, le diable il vient, tu restes dans la paix. Shalom, shalom. Moi c'est bel homme au fait. Hein. Oui, alors, vous voyez, vous restez dans cette paix. Les circonstances viennent autour et le diable il essaye. Mais la paix, c'est le fruit de l'esprit qui rassemble et qui permet aux autres fruits de l'esprit d'être là. Quand tu es dans la paix, n'importe ce qui arrive, tu règnes avec Christ. Parce que le Christ, c'est le prince de la paix. Et tu le laisses régner en toi. La victoire, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. Et c'est le Christ en toi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Je n'ai pas fait de CD de chant parce que vous avez compris. Hein. Mais un jour, c'était marrant. J'étais avec une amie, une prophétesse. Je dis, écoute, je dois chanter. Elle me dit, non, non, ça, c'est pas du Seigneur. Je dis, si, je crois que Dieu m'a parlé, je dois chanter. Elle me dit, non, 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 non. Je dis, Dieu m'a dit de chanter, je vais chanter. Je ferme les yeux, je commence à adorer. Et d'un seul coup, j'entends rire derrière moi. Elle est tombée, elle se tenait le ventre, elle est tombée. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je chante faux ou l'onction. Mais en tout cas, ce qui s'est passé après, l'onction est tombée dans la salle. Tout le monde s'est mis à rire. Il y a eu des délivrances, des guérisons ici et ça. Obéis, même si tu peux paraître stupide devant les gens. On est là pour plaire à Dieu. Amen. David dansait devant l'Éternel. Et sa femme l'a maudit, et si et ça, ils sont fichés. Et ça, c'est, vous savez, la crainte des hommes, c'est un piège. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Qui crains-tu? La crainte de Dieu chassera la crainte des hommes de ta vie. La crainte des hommes chassera la crainte de Dieu dans ta vie. Celui que tu crains, c'est celui à qui tu donnes l'autorité. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Le peuple avait peur de Dieu, ils se sont retirés de la présence de Dieu quand Dieu est venu, vous savez, avec le feu et tout ça. Moïse craignait Dieu, il s'est approché de Dieu. La crainte de Dieu va nous faire approcher de Dieu, la peur de Dieu va nous éloigner de Dieu. Quelle est la différence entre la crainte et la peur? La peur va faire que tu as peur. La crainte, c'est le respect. C'est l'honneur qui lui est dû. C'est respecter Dieu. Dieu n'est pas notre pote, Dieu n'est pas notre copain. Et des fois, je vois dans l'église, il y a une familiarité qui est là. Il y a des choses qui sont là qui ne sont pas justes. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des péchés, il y a plein de choses qui se passent.
Rappelez-vous aux Corinthiens, quand vous regardez les Corinthiens, il leur manquait aucun don. Aux Corinthiens, il leur manquait aucun don. Mais la sainteté, elle n'y était pas. Et Dieu est en train de purifier son Église. Il y a un feu qui vient et un vent de repentance qui vient. Parce que Dieu, il cherche une épouse propre et sans rides. C'est comme Esther qui s'est préparée pour rencontrer le roi. Et l'Église, elle est dans ce processus de préparation pour rencontrer pour le retour du roi. Amen. Mais pour l'instant, on est sur terre. On a les 2 pieds sur terre et la tête dans le ciel. Amen. Ça va? Parce qu'il y en a, ils vivent que dans le ciel. Hein. C'est des hyper spirituels. Je vois des fois des gens comme ça. Ils viennent surtout quand il y a des choses prophétiques. Les hyper spirituels, ils viennent et ils spiritualisent tout. Mais dans la vie de tous les jours, ils n'y arrivent pas. Si tu ne sais pas gérer les choses de ce monde, comment veux-tu que Dieu te confie les choses du royaume? Oh oh. Ben, j'en vois un comme ça. Oh, le Seigneur m'a dit. Oh, je vois, frère. Arrête. Éteins ta télé, ça ira mieux. J'ai des visions. Oui, la télévision, oui. Non, c'est vrai, vous savez. Le prophétique va être purifié en France. Il a besoin d'être purifié. Parce que je vois beaucoup de choses. Je vois des gens, c'est pas du prophétique, c'est du mysticisme. C'est mystique. Et les gens ils disent oui, mais c'est prophétique. Non, non, c'est mystique. Mais pas le mystique dans le bon sens, dans le mauvais sens. Oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et je vois des trucs, mais il faut retourner jusqu'à Adam et Ève pour les péchés, ici et ça. Non, mais il faut arrêter quoi au bout d'un moment. Vous comprenez? Il y a tellement de choses qui se passent. Et Dieu m'a dit, c'est fatigant à force. Et je vois des gens comme ça sur Internet, il y a des milliers. Quand je donne une parole, je ne regarde pas ce que des prophètes disent ou quoi que ce soit, parce que je veux entendre de Dieu. Parce que la Bible a dit qu'ils se volent les paroles les uns les autres. Mais je vois des gens sur Internet, prophètes, apôtres, astronautes, non, ok, bishop, trishop, sex shop et tout ce que vous voulez. Hein. Il y a plein de... Détendez-vous. Hein. J'en vois, hein. Un jour, il y en a un, j'étais avec un gars, il se l'a jeté, quoi. Oui, je suis bishop. Et j'ai rencontré l'autre bishop. Et j'ai une onction pour casser toutes ces choses. Je lui dis, vous êtes allé au sex shop? Il était là, oh, il a tiré la tête. Ah, je l'ai cassé direct. Non, mais il y en a, ils ont besoin. Hein. Un homme comme ça, il vient un jour, il me dit, pasteur, j'ai un démon. Il m'oblige toujours à coucher avec les femmes. J'ai fait, c'est pas un problème. La prochaine fois que tu viens, je te coupe le truc. Il n'est plus revenu. Il a été délivré direct. Non, des fois, vous savez, des fois, les gens, ils pensent, mais comment il parle? Mais Jésus, il était cash avec les gens, hein, avec les pharisiens et ceux qui font des faux semblants. Oui, j'ai un démon d'oreiller, pasteur, vous pouvez prier pour moi. Je n'arrive pas à être à l'heure. Crucifie ta chair, lève-toi. Vous savez, amen. Les démons, on les chasse. L'intelligence, on la renouvelle. La chair, on la crucifie. Et les blessures, on les guérit. C'est 4 domaines qui doivent être travaillés. Et c'est important que ces 4 domaines soient travaillés. L'intelligence renouvelée, la chair crucifiée, les blessures guéries et les démons chassés. Un jour, je suis dans le feu comme ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Ouais, je prêchais comme ça, j'étais là. Je dis, ouais, on chasse les morts. Et... Ah, je dis, ah non, c'est pas ça, on ne chasse pas les morts. Okay. Des fois, quand on est dans le feu, on est lancé. Et j'en étais où? Avant ça? Que des fois, oui, on s'attend à ce que Dieu fasse. Et bien souvent, Dieu attend à ce que nous fassions. J'aimais bien mon pasteur. Il disait, quand le pasteur est debout, les gens sont assis. Quand le pasteur est assis, les gens sont couchés. Aïe. Et c'est vrai, hein. Et il disait toujours, je l'aimais beaucoup, il m'a beaucoup amené. Il disait, bouge. Dieu bouge avec ceux qui bougent. Ah, c'était un tueur, lui. Hein. C'était pas rigolo. Je me rappelle quelqu'un allait le voir. Il dit, pasteur, j'ai tel problème, et ceci et cela. C'était un apôtre, hein, c'était pas un pasteur. Et il dit, ok, et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il m'a dit, je sais pas, tu vas prier, et tu reviens après, tu me diras. Et alors il va prier, il revient, il dit, voilà, Dieu m'a dit ça et ça, le problème est réglé. On doit apprendre à rendre les gens dépendants de Dieu et pas de nous. Les gens, ils doivent arriver à maturité. Vous savez, c'est normal, hein? On est un bébé, on est un enfant, on est un jeune homme, et après on est un homme ou une femme ou des pères. Hein? Il y a les différentes étapes dans la parole de Dieu.
Mais des fois, je vois des gens, des chrétiens, depuis 20 ans chrétiens, et ils sont là. Ils ont encore leur couche culotte, qu'ils n'ont pas changé, et ça schlingue. Hein. Quand je parle des couches culottes à changer, c'est la mentalité. Elle n'est pas changée, ils sont encore là. Pasteur, vous pouvez encore me faire un bisou. J'ai encore besoin d'amour. J'ai encore besoin d'une petite caresse. On me montre combien qu'on m'aime. Personne ne m'aime. J'ai un ami comme ça, un jour, il y a une femme qui vient. Elle dit Dieu ne m'aime pas. Et il a une révélation. Il dit, écoutez madame, c'est très intéressant. Est-ce que je peux avoir votre nom et votre adresse et votre numéro de téléphone? Non, mais pourquoi vous voulez tout ça? Il dit parce que vous êtes la seule personne sur terre que j'ai rencontrée que Dieu n'aime pas, et je vais dire ça à tous mes amis dans le ministère parce que c'est important. Et là, elle s'est repentie. Elle a été convaincue par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et Dieu ne l'aime pas, vous voyez? Vous voyez comme on peut être, des fois on peut penser que Dieu ne nous aime pas. Non mais, Dieu t'aime. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Et quand tu pêches, il t'aime aussi? Quand tu pêches, Dieu t'aime? T'es sûr de ça? Ah, je vois, il y a des points d'interrogation sur les têtes, hein, je vois cela. Un jour, il y en a un qui a dit, et plus on pêche, plus Dieu nous aime. Je dis ça, c'est une fausse doctrine. Ça, c'est vrai, dans un séminaire comme ça. Il dit, ouais, mais bien sûr, Dieu nous aime. Dieu nous aimait quand nous étions encore pécheurs. Et moi, j'étais un pécheur pratiquant à fond la manette. Hein. J'y allais à fond, quoi. Hein. J'étais vraiment un pécheur pratiquant. Et Dieu m'aimait. Dieu m'aimait en tant que personne, mais il n'aimait pas ce que je faisais. Et c'est important pour nous d'être fondés. Vous savez, le fondement, c'est d'être enraciné dans l'amour de Dieu. Parce que pour pouvoir marcher par l'esprit, il faut être conscient qu'on est aimé. Et quand tu es aimé, tu es tout le temps aimé. Et plus tu comprends que tu es aimé, tu ne vivras pas dans la condamnation, tu ne vivras pas dans les complexes d'infériorité. J'y arrive pas, je ne suis pas capable et tout cela. Je suis aimé de Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a payé un prix. Avec le sang précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel sang. Tu as été racheté à grand prix. Alors comment tu te vois? Oui, j'ai pas de valeur, j'ai de la valeur, j'ai pas de valeur, ceci, cela. Non, non, tu as été racheté à grand prix par le sang de Jésus-Christ. Tu as de la valeur. Amen. Non, mais c'est quand même une bonne nouvelle que je prêche. Hein. Et je vois que vous êtes enthousiastes. Aïe, 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 aïe. L'évangile est une bonne nouvelle. Et Dieu veut que l'on apprenne à marcher dans notre vraie identité de fils de Dieu. Dieu veut que l'on marche dans ce que lui dit. Dieu, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Et Dieu veut que tu fasses au-delà. Dieu veut que tu fasses des exploits avec lui. Amen. Vous savez, des fois, Dieu nous dit de faire quelque chose. Et on se dit, bon, c'est pas terrible. Et on fait ce que Dieu nous dit. Et qu'est-ce qui se passe? On est étonné de voir la bénédiction qu'il y a derrière. Amen. Et c'est tout simple des fois. Parce que Dieu veut utiliser nos dons, nos talents et nos capacités. Et si on utilise nos dons, nos talents, nos capacités, ça commence petit des fois. Mais ne néglige pas les petits commencements. Ne néglige pas les petits commencements. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera de plus grandes. Alors je ne sais pas ce qu'il y a comme don, je ne sais pas ce qu'il y a comme talent dans ta vie, mais je sais que chacun ici a un don et un talent, c'est obligé. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et si tu vis dans ces temps, c'est parce que Dieu t'a choisi pour que tu vives dans ces temps et que tu amènes quelque chose à ce monde qui est perdu. Que tu fasses la différence. Tu n'es pas là par hasard sur terre. Vous savez, quand quelqu'un va construire une voiture, par exemple, il va construire une voiture de course. Qu'est-ce qu'il va faire pour une voiture de course? Pas trop de poids, un gros moteur, beaucoup de puissance, elle va consommer et ainsi de suite. Ligne aérodynamique. Okay? Si le constructeur il construit une voiture pour une famille, qu'est-ce qu'il va faire? 7 places, pas trop aérodynamique et ainsi de suite et ainsi de suite. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu t'a créé comme tu es pour un but et un objectif bien précis. Ok? Et ça, c'est important de savoir pourquoi tu es sur cette terre. Et nous, les 3 choses les plus importantes, c'est ce que je dis souvent aux inconvertis. D'où tu viens, pourquoi tu es sur terre et où vas-tu après ta mort. Et nous, en tant que chrétiens, on sait d'où on vient,
On sait où on va après notre mort, mais est-ce qu'on sait pourquoi on est sur cette terre? Tu es sur cette terre pour avoir de l'influence. Tu es le sel. Alléluia. Tu es la lumière de ce monde. Tu es là pour faire la différence et Dieu t'a équipé avec des dons et des talents pour que tu puisses accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur cette terre en ces temps. Amen. Et pour certains, ça va être des finances. Pour certains, ça va être ouvrir des entreprises. Mais les gens, ils ont des fois peur. Peut-être Dieu veut que tu ouvres une entreprise. Mais j'ai jamais fait. C'est pas possible. Dieu veut peut-être que tu quittes tes sécurités. Mais Dieu veut que tu le fasses aussi avec sagesse. Et si tu manques de sagesse, il est Christ et notre sagesse. C'est encore plus que Salomon. C'est la sagesse de Christ. On a tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Arrête de te plaindre. Arrête de te dire que ça ne va pas. Arrête de regarder au négatif. Regarde au potentiel de Dieu qui est en toi. Regarde aux promesses de Dieu qui sont oui et amen. Ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Sur 12, il y en a 10 qui ne sont pas rentrés parce qu'ils ne croyaient pas aux promesses de Dieu. Et non seulement ils n'y croyaient pas, la Bible elle dit qu'il sera fait comme vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu prononces sur ta vie? Alléluia, je vais réussir dans tout ce que j'entreprends. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment tu parles sur toi-même? C'est que tu deviens ton propre prophète. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Dis ce que Dieu dit et crois ce que Dieu dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Vous savez, souvent les gens, ils veulent la prière. Oui, tu peux prier pour moi ici et ça. Un jour, j'étais dans une église, pareil, je prêche. Et le pasteur, à la fin, je m'assois. Le pasteur, il me dit, mais tu prophétises pas sur les gens? Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que je t'ai invité pour que tu prophétises. J'ai dit, tout le message était un message prophétique, que les gens saisissent de cela et qu'ils le mettent en pratique. Vous savez, souvent, on veut l'imposition des mains. Souvent, les gens, ils veulent l'imposition des mains, et il y en a, on leur a tellement imposé les mains, ils n'ont plus de cheveux. Okay. Pas l'imposition des mains, des fois, c'est nécessaire, des fois, c'est bien. Mais renouvelle ton intelligence. Ce qui va changer ta vie, c'est ta manière de penser différemment. Mais les gens, ils s'attendent, Dieu va faire, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu cela. Et on part dans du mysticisme. On part dans des trucs qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Amen. Ok. Merci Seigneur. Je peux juste avoir à boire. J'ai oublié l'eau à ma place, merci beaucoup. Je vais juste boire quelque chose et il nous reste 7 minutes. Je vais voir ce que Dieu va faire. Ça va? Vous avez reçu? Merci beaucoup. Je vois, c'est très bien, vous avez tous pris des notes, c'est bien. Comme ça, vous allez vous rappeler, ça va vous aider à vous rappeler, c'est bien. Grande de coquin, hein? Non, mais je crois que vous avez le message enregistré, hein, c'est ça? Je vous encourage à le réécouter. Vous savez, les messages, des fois...